Salut à tous. Salut à tous, salut tout le monde. C'est pareil. Voilà. Alors bienvenue dans cet épisode. Donc cet épisode a pour but de vous parler de qu'est-ce qui a fait que nous partons. La troisième vidéo, la dernière finale, on va dire, sur les 3 projets vidéo que nous avons fait, donc les 2 premières. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui commencent à nous suivre tout juste grâce à cette vidéo-là, vous pouvez nous découvrir sur les autres vidéos. Donc les autres épisodes en allant sur notre chaîne, justement qui sommes-nous et tout ça, donc on vous présente notre petite famille. Pour ma part, moi je me présente, moi je suis donc Sylvie, je suis originaire du Languedoc-Roussillon, donc dans un village du sud de la France, donc dans l'Hérault. Et moi c'est Romain, donc je suis également du sud de la France, originaire aussi de l'Hérault, donc tout comme Sylvie. Donc, surtout dans une grande ville de l'Hérault. Oui, moi je suis né dans l'Hérault, dans une ville de l'Hérault, on peut le dire, Montpellier. Ouais, voilà. Voilà, c'est tout. Et nous avons donc 2 enfants, donc Anaïs qui a 10 ans et donc Giulio qui a 8 ans. Voilà. Alors, pour commencer un petit peu pour vous expliquer comment on va commencer... Comment on va vous parler un petit peu de ce projet vidéo, si tu veux déjà, tu as envie de commencer En fait, là, cette vidéo-là, c'est pour finaliser un petit peu les présentations. On a fait déjà 2 autres vidéos avant celle-ci. Donc là, en fait, celle-ci, c'est vraiment pour finaliser notre présentation de nous, de notre projet. Mais un peu plus en profondeur. Mais là, ça va être surtout de nous et de pourquoi ça, en fait. Voilà, pourquoi on veut franchir le pas et pourquoi on veut décoller. Il y a beaucoup de personnes qui nous le demandent. Et voilà, c'est ça. Donc voilà. Pourquoi on fait cette vidéo là aujourd'hui, c'est parce que vraiment on tenait vraiment à la faire, dans le sens où le but aujourd'hui c'est de vous expliquer par quel chemin nous sommes passés pour pouvoir en arriver ici. Pas beaucoup de personnes expliquent, à l'heure actuelle, pas beaucoup de nomades expliqueront leur début d'entrée, et nous on veut être transparent dans la mesure du possible, tout en vous expliquant un petit peu le parcours. Voilà. Je continue, du coup je vais te couper moi aussi. Voilà ce qu'elle veut dire Sylvie par là, en fait, transparent et tout ce qu'elle vient de dire, c'est qu'en fait nous on veut vous montrer avant le départ et le départ et après le départ. Donc là on en est avant le départ, on en est bien à environ 2 ans avant le départ, mais il y a toute une construction. C'est du approximatif parce que voilà. on n'a pas de date, parce que si aujourd'hui on vous dit 2 ans, moi je pense que c'est même encore un peu tôt de dire 2 ans, voilà, on se donne maxi 2 ans, mais voilà, il vaut mieux pas donner de date de départ pour l'instant. Voilà, on anticipe un petit peu quand même, mais nous, le but de ces vidéos, le but de cette démarche qu'on a sur cette chaîne-là avec Sylvie, c'est qu'on veut vous montrer la construction de tout ça, ça se construit, donc c'est cette démarche-là qu'on veut vous montrer. Donc ce soir, oui, parce que ici, là, au moment où on enregistre la vidéo, c'est le soir. On va vous expliquer donc qu'est-ce qui a fait que nous partons. Donc, alors ce serait bien peut-être de commencer, de leur expliquer notre situation d'aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc Sylvie s'est présentée, je me suis présenté, mais Sylvie là maintenant elle va se présenter au niveau professionnel, dans ta vie professionnelle. Voilà, au niveau ton métier, tes années. Alors moi je suis ancienne coiffeuse, donc j'ai fait plus de 20 ans dans la coiffure, donc après j'ai terminé par coiffeuse à domicile, et je me suis mis coiffeuse à domicile dès que j'ai eu mes enfants, donc ça a été une facilité pour moi.
Après, il y a eu des complications derrière qui ont fait que du coup, j'ai arrêté donc la coiffure à domicile. Je vais vous expliquer un peu plus par la suite. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix de devenir, de travailler, de trouver un boulot de nuit en tant qu'ASH, donc agent de service hospitalier, dans une clinique qui me permet de pouvoir gérer la journée avec les enfants, donc tout ce qui est école, l'école, la journée, la vie quotidienne, et le travail à côté pour pouvoir justement apporter un revenu à la maison, au foyer. C'est ça. Ouais. Et donc je prends le relais. Sylvie a choisi de faire ce métier de nuit. C'est bien logique, c'est tout simplement, comme elle vous l'a dit, c'est de pouvoir s'occuper de la journée des enfants. Parce que moi, en fait, la journée, je ne suis pas là. La journée, j'ai une activité professionnelle. Alors, n'oubliez pas, ceux qui ont vu les vidéos auparavant, j'aime pas dire le mot travail. Voilà. Alors, beaucoup auront compris que je n'aimais pas le travail. C'est pas le travail que je n'aime pas. C'est qu'en fait, le mot travail est sorti du latin, du mot torture. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, moi j'aime bien dire activité professionnelle. Voilà. Mais moi j'aime mon milieu professionnel, j'aime ce que je fais. Donc je vais me présenter. Donc moi je suis menuisier. Voilà, je travaille essentiellement dans le bois. Et comme Sylvie, ça fait bien 20 ans. Oui, ça y est, ça fait 20 ans facile que je suis dans ce métier-là, dans la menuiserie. Et donc voilà, moi j'ai pas changé de métier, je le suis toujours aujourd'hui. Donc voilà, je suis toujours menuisier dans le bois. Et donc moi je travaille la journée et Sylvie, elle travaille la nuit. Comme ça au moins on peut se relayer pour les enfants. Sauf là, en ce moment, comme on dit qu'on est le soir, je travaille pas parce que je suis en arrêt de travail pour la mise en garde, pour la garde de nos enfants dû au reste, dû au Covid-19. Dû à la crise sanitaire. À la crise sanitaire, même si en plus aujourd'hui on est en déconfinement. On a en fait, j'ai Anaïs à la base qui est en IEF à la maison. Et Giulio, lui, qui était à l'école, mais sa classe est fermée. Et puis, c'est une classe qui est adaptée. C'est une classe Ulysse. C'est un dispositif. Un dispositif, exactement, dans une école ordinaire. Et qui est fermée, mais notamment, on ne voulait pas remettre Giulio dans cette école parce que c'est un enfant qui est à risque. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Giulio est donc atteint d'une trisomie 21 et donc nécessite un peu plus de soins particuliers, donc une attention un peu plus particulière, notamment par rapport à ce genre de problème sanitaire qui peut jouer sur ses branches et tout ça. Donc voilà. Donc là, on a banni carrément l'école et c'est du coup, je me retrouve à faire l'école à la maison, donc c'est même bien aussi parce que ça nous a permis aussi de voir comment... Mais du coup, tu as oublié une activité alors. Tu es ASH de nuit, mais tu es maîtresse de jour. Oui, je suis maîtresse, je suis... Institutrice et maîtresse. Voilà. Non, donc voilà. Par contre, avant de partir sur l'école et vous expliquer tout ceci... avant justement de démarrer sur Giulio, Anaïs et tout, moi ce que j'aimerais bien qu'on parle, ce serait peut-être de vous expliquer un petit peu notre parcours en bref. De globetrotter. De globetrotter, si on n'a même pas trop non plus un globe. Mais on n'est pas des grands globetrotters, on va être honnête, ça sert à rien de mentir. Pas encore. Pas encore. Mais en fait, Sylvie et moi, on a déjà vadrouillé un petit peu en voyage. Quand on s'est connus, on commençait à voyager. Ouais. On s'est connus, donc pas d'enfants. Donc oui, on peut croire que c'est plus facile de voyager quand on n'a pas d'enfants. Oui, c'est plus facile. Oui, mais par la suite, on expliquera qu'en fait, on peut voyager aussi avec des enfants. Bien sûr. Voilà. Et plus petits ils sont, mieux c'est.
Donc Sylvie et moi, on a donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme gros voyage, on a fait la Tunisie qu'on avait visité de haut en bas. Et même long en large, on avait fait quand même quelques villes en Tunisie, toutes les villes principales, voilà, je vais pas les citer, mais voilà, du nord au sud, dans ce sens-là. Après, on a fait On a fait l'Espagne. l'Espagne, on a fait... La Corse. alors ça, oui, là, donc là on est allé en Corse, donc bon, ben là du coup c'est pas un pays, mais Oui, c'est une on est- petite on est île, allé- mais c'est à faire. ouais, on est allé vadrouiller dans les montagnes corses et tout ça. Donc là, on aime bien se perdre un petit peu à chaque fois dans les endroits et sortir un peu des sentiers débattus. Que ce soit soit en Tunisie, c'est ce qu'on a fait. On est allé un peu à la recherche un peu de l'inconnu. Après, voilà, donc on a fait quelques petits pays, voilà, comme ceci. On n'a pas vraiment fait des grands voyages, mais parce qu'il y a un moment donné où il y a beaucoup aussi, il y a eu le travail, donc on s'est mis à fond sur le travail. On partait plus pendant nos vacances, nos congés, on va dire. Donc là, on en profitait de partir en congé. Par contre, nous, c'est vrai qu'on est des adeptes de camping, c'est-à-dire des camping, voilà, de tentes. Et on a oublié de dire, on a quand même fait aussi la France. Oui, Eh ben oui, la c'est France, important de voyager autour de chez soi. Oui, c'est important, c'est très important. C'est vrai, C'est important. Donc on a fait pour les gens qui sont d'ici, on a fait les Cévennes, on a fait la Lozère, on a fait l'Auvergne, que je connais très bien pour avoir de la famille là-bas. On a fait le Pays Basque, on a fait du côté du Var. Donc voilà, mais on a fait surtout le milieu et sud de France. Oui, Voilà, le centre, pardon, et le sud de France. Suite après nos voyages, notre belle rencontre et tout ça, et les années ont passé, donc on a eu, on va dire, 10 ans ensemble. Au bout de 10 ans, on a eu Anaïs, donc, qui est arrivée. Qui a maintenant justement 10 ans. Donc au bout de 10 ans, on a eu Anaïs. Aujourd'hui, elle a 10 ans. Donc en gros, maintenant, si vous faites le calcul, ça fait 20 ans ça fait 20 ans que nous sommes ensemble. Presque 20 ans. Ouais, c'est ça. Et donc on a eu Anaïs. Et 2 ans et 3 mois plus tard, nous avons eu Giulio. Exactement. Voilà. Alors avec Anaïs, par contre, on a continué aussi un petit peu à voyager aussi. Avec Anaïs, toute petite, on a continué nos petits voyages. Elle nous a accompagnés partout. C'est-à-dire, là par contre, c'était pas des voyages, c'était pas des voyages lointains. C'était des voyages aux alentours. Voilà. On a refait par exemple la Corse, on Mais l'a on bougeait plusieurs beaucoup. fois. D'ailleurs, si vous voulez des conseils pour la Corse, on la connaît par cœur maintenant, la Corse. Donc vous n'hésitez pas. Pas de souci. Voilà. Après, voilà, comme je vous disais, on a eu Giulio. Et on va pas mettre un blanc sur Giulio. Il est né, il est là, 2 ans et 3 mois. J'ai eu 2 grossesses magnifiques, ça s'est super bien passé, tout s'est très bien passé. Sauf à l'accouchement où on nous a annoncé que Giulio était né avec la trisomie 21. Donc là, ça a été plutôt je te coupe pour finir là-dessus. Il n'y a rien à cacher, comme tu le dis. Il y a tout simplement, en fait, d'après ce qui est dit par donc, le gynécologue et le docteur qui était présent, il y a, c'est pour effrayer personne que je dis ça, mais il faut le dire, il y a en fait un cas sur 2000 où l'enfant, en fait, on s'aperçoit que l'enfant, c'est après accouchement. C'est après accouchement où il n'y avait aucun signe avant, en fait, donc, de sa trisomie. Donc on l'a appris le jour J, le jour où il s'est présenté à nous. Donc voilà. Après, ça a été une surprise en soi, mais après on a vite appris à faire avec, puisque de toute façon c'est un enfant comme un autre. Donc voilà. Pour nous on va dire qu'il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de différence du tout, en fait. Voilà. C'est pour ça, on vous l'a souligné, mais rapidement,
voilà, nous on s'attarde même pas sur sa trisomie pour vous expliquer vraiment sur ce sujet-là, quoi. Donc après, comme je disais, donc on va pas s'attarder sur ça parce que le but c'est de vous expliquer. Alors je dis pas ça, le mot ça c'est un peu, c'est pas beau même d'ailleurs de dire sur ça parce que c'est comme si c'était un objet. Oui, bon, alors, mais c'est pas un objet, je veux dire, c'est un être humain. Il faut comprendre que nous on a appris à vivre avec, on a appris à ne pas faire de différence. On a appris et on lui a appris et ainsi qu'à sa sœur. Il y a dans la vie quotidienne, il n'a jamais eu de différence, c'est-à-dire il a eu une éducation comme sa sœur. Voilà. Donc d'ailleurs, d'où la raison aujourd'hui qu'il est très très hyperactif et tout ça. Enfin voilà. Il n'est pas hypotonique. Non, voilà. Non. Donc vous le devez le voir sûrement sur certaines vidéos pour ceux qui l'ont déjà vu. Donc voilà, c'est surtout ça. Alors après, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a, après avoir eu les enfants, on s'est retrouvé quand même à, bien sûr, à baisser en fait les voyages. Alors comment on a baissé? Eh bien, pour vous dire, c'est même pas intentionnellement, c'était en fait, inintentionnellement. En fait, c'était ouais, tu perds tes mots et ouais. du coup tu me fais perdre les miens. En fait, on s'en est même pas aperçu. J'essaye de parler. On s'en est pas rendu compte en fait avec Sylvie. On s'en est pas rendu compte. Voilà. Ouais. On a adapté notre vie en fait du coup à l'éducation des enfants et entre guillemets c'est vrai qu'on a eu un peu plus d'implication aussi pour Giulio parce que Giulio ça demande des séances d'orthophonistes, des séances d'ergothérapeute, des séances, bref, je ne vais pas toutes les énoncer. Ouais. Et du coup, des rendez-vous, mais du coup, qu'on le veuille ou non, jusque dans le milieu professionnel, moi le premier, ça a impacté aussi mon milieu professionnel. Je me suis arrangé avec mon patron, voilà, à réadapter mon planning de travail. C'est qu'on le veuille ou non, toi aussi au niveau de... À l'époque où tu avais ton activité professionnelle de coiffeuse à domicile, ça a vachement impacté. Alors, ce qui a impacté, moi ce que je veux, parce que quand tu dis le mot impacté, il faut essayer de vous faire comprendre aussi que impacter, c'est pas l'enfant en lui-même qui nous a fait impacter ce problème-là. Qui crée un impact, en fait, c'est pas l'enfant lui-même. C'est pas lui, au contraire, lui c'est un bonheur, c'est voilà, c'est tout, c'est la joie de vivre et tout ça. C'est tout ce qui entoure l'enfant. Tous les rendez-vous médicaux. Voilà, la vie quotidienne de cet enfant, les rendez-vous. Alors quand je dis cet enfant, parce que je veux parler aussi en temps normal, quand on a un enfant en situation de handicap, on va pas se cacher, ça change une vie. Malheureusement, ça change une vie et on est dans un système traditionnel qui fait que, déjà à la base, quand on n'a pas d'enfant handicap, on est dans un système traditionnel où on suit le cours de la vie. Et là, on l'a fait pareil avec lui, mais en suivant le cours traditionnel de ses rendez-vous, des mises en place. On a tout fait pour que tout soit bien positionné. Après... je vais faire plutôt bref, ouais. Parce que je vois que c'est un peu galère à expliquer. Merci. Pour faire un gros schéma visuel, pour vous l'imaginez, avec un enfant lambda, et je compte sur les gens qui ont un enfant en situation de handicap, de mettre un commentaire sous la vidéo si je me trompe ou pas, mais je pense que on va se regarder quand même dans le blanc des yeux, on sera d'accord sur ça. Avec un enfant lambda, vous empruntez, et des fois même avec un enfant lambda, c'est pas ça, mais entre guillemets, vous empruntez un chemin. Avec un enfant en situation de handicap, plus ou moins lourd, attention, je pèse mes mots quand même, plus ou moins lourd, vous en empruntez 3. Voilà, c'est ça.
Enfin, nous, c'est ce que nous avait résumé le généticien à l'époque. Alors, voilà. on en prenne 3, mais comme on vous disait, voilà. En fait, c'est tout ce qui va vraiment entourer autour de l'enfance. C'est-à-dire tout ce qui est... Oui, alors il y a l'apprentissage, les rendez-vous, mais il y a tout ce qui va être accompagné de l'administratif, voilà, les montages de dossiers, tous les 2 ans, voire même des fois tous les ans. Enfin, voilà. Après, on est dans un rythme quotidien où on fait ceci. Spirale voilà, on est administrative. Dans une spirale. Et il ne faut pas oublier que dans tout ça, derrière l'enfant qui a cette prise en charge, il y a aussi une grande sœur. Donc sa grande sœur en pâtit aussi. Donc il y a aussi les prises en charge de cet enfant. Donc après, on se met dans un engrenage où on rentre dans un système où il y a les rendez-vous, les ci et les ça. Et ben, voilà, il faut aller vraiment faire, on fait tout notre possible pour que tout soit bien fait, tout en travaillant, tout en essayant de trouver des solutions pour pouvoir aider nos enfants à la maison, ne serait-ce que tout ce qui est les supports pédagogiques et tout ça, parce qu'il y a des supports pédagogiques, parce que en fait ces enfants ont besoin de tout ça, et nous aujourd'hui en tant que parents, on crée plein de trucs. Donc on fait fuser un petit peu ces idées-là. Nous, dans notre tête, ça se développe un maximum parce qu'on veut faire avancer l'apprentissage de nos enfants. Je dis de nos enfants parce qu'il y a Anaïs aussi qui a eu quelques petits retards au niveau orthophoniste. Donc, confiance en soi, des trucs comme ça. Donc voilà. il y a plein de trucs. Et donc vous comprenez que ce que dit Sylvie là depuis tout à l'heure, ça pèse. Ils sont là, oula, mais pauvres parents, ils ont l'air submergés. Et un jour, pouf, alors que nous dans notre tête, attends, voilà. Tu te dis un jour, mais alors que nous dans notre tête, oui, tu vas trop vite. On ne se sentait pas submergé dans notre tête. Parce que nous, c'était une routine, ça a été une routine qui s'est mise en place parce qu'il fallait faire ça pour nos enfants. On ne le regrette pas, on le fait aujourd'hui. Et du coup, cette routine a fait que, alors déjà, pour en revenir au départ, on parlait de vos voyages, oui, on peut parler aussi de vos voyages si vous voulez, mais de nos voyages d'abord. Mais du coup, on s'est bloqué. Voilà, nous on s'en apercevait pas, mais il y a eu un beau jour où on a pris du recul et on s'est dit mais ça fait un moment qu'on n'est pas parti, ça fait un moment qu'on n'a pas voyagé, ça fait un moment que si, que ça, et on s'était dit rendez-vous. Non mais avec Sylvie on s'est... 10 ans. Avec Sylvie on s'était dit... Attends, les droits d'auteur. Non, faudra couper. Comment on chante. Avant d'avoir des enfants, on a vécu 10 ans ensemble, Sylvie et moi, et on s'était dit on avait dit qu'on voyagerait. On s'était fait plus ou moins une petite liste de tout ce qu'on voulait faire, puis on s'est rendu compte en fait que on n'avait rien fait. Si, on a fait quelques projets. Mais c'était pas ce qu'on voulait faire, donc en fait on s'est mis des freins sans s'en rendre compte. On s'est freiné, donc ça arrive, ça arrive. Alors oui, on partait en week-end chez la famille, des amis, ça nous a pas bloqué, mais partir réellement en vacances, on ne partait pas en vacances. Et encore, je mentirais, je crois qu'on est en train de mentir là, tu vois, parce que on est quand même parti quand on a eu Giulio et il avait 3 mois. On est parti, on a fait quand même. Voilà. On a fait un tour de Corse avec Giulio et Anaïs. Et Giulio avait 3 mois et on a pris la tente et ça s'est super bien passé. On l'a fait, mais on ne l'a pas fait régulièrement. Ceci. Il y a un moment donné où on est resté dans le système qui nous a vraiment... Tu l'as bien résumé, Giulio avait 3 mois, donc il était tout petit, il ne nécessitait pas d'autant de prise en charge, voilà. C'est ça le mot que je cherchais. Donc voilà, c'était juste un bib, une couche. Bref, je résume, hein.
je résume. Mais là, il grandit, il a besoin de support, d'apprentissage, voilà, bref, de séances, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, en fait, on est rentré dans cette spirale-là et on s'est pas rendu compte, mais au final, que les projets qu'on avait, bâtis, et ben on les a pas appliqués du tout, on les a oubliés, on les a zappés. Et donc, on a eu une petite sonnette d'alarme qui, dans notre tête, tous les deux, un jour, on s'est dit, pourquoi nous aussi on voyage pas? C'est ça. Pourquoi nous aussi on part pas loin pendant X temps? Et puis voilà. Et pourquoi aujourd'hui on vous raconte un petit peu ceci? C'est pour vous expliquer qu'il y a un système traditionnel et il y a le système que vous choisissez à vous. Et souvent, quand on naît, quand on grandit, quand on va à l'école, quand on va travailler, on nous dit, c'est comme un ordinateur, notre cervelle c'est un ordi, il faut aller travailler, il faut aller à l'école, il faut... Ouais, notre cerveau, notre cervelle quoi, notre cerveau. C'est un ordi avec plein de petits icônes à l'intérieur, des dossiers et tout. Et quand vous en ouvrez un, il faut aller travailler, il faut aller, voilà, on va à l'école, on va au travail, pour faire notre vie. Donc ça, on l'a compris, tout le monde l'a compris qu'il fallait qu'on se débrouille par... ce que tu veux dire, je résume, c'est métro boulot, dodo. Voilà, c'est ça. Et nous, on n'était pas partis dans cet objectif-là à la base, quand on était tous les deux. Voilà, c'est ça, c'était pas cet objectif-là. Mais il y a un moment donné où on a commencé quand même à chuter un petit peu. Il y a beaucoup de choses aussi, parce que sans parler des enfants, l'administrative c'est lourd, pourtant on en aura tout le temps jusque-là, ce sera à vie au niveau de l'administratif, d'ailleurs pour tout le monde c'est à vie, mais on ne peut pas passer à côté et malheureusement c'est fatigant. Alors tout ce qui est administratif, il faut s'imaginer que par exemple vous mettez votre enfant à l'école, vous allez faire une petite part d'administratif pour inscription à l'école. Par contre, vous allez mettre un enfant en situation de handicap, vous voulez à tout prix qu'il aille dans une école comme tout le monde, et bien pour pouvoir passer dans une école comme tout le monde, avant de pouvoir avoir cette possibilité-là, eh bien non, on ne peut pas aller l'inscrire dans l'école au choix que nous voulons. C'est-à-dire, oui, vous pouvez si vous voulez, mais après vous prenez une responsabilité de le mettre dans une classe lambda où ce n'est pas adapté pour lui. Nous, on a choisi de le mettre dans une classe, dans un dispositif adapté. Mais bon, après, donc là, on a fait ceci, c'est des classes Ulysse. Mais pour cela, il faut faire une demande avant tout cela auprès de la MDPH pour qu'il ait l'accord d'une classe Ulysse. De là, il faut attendre 6 à 9 mois d'attente. De là, il faut, après avoir cette... Tout ça pour dire qu'en fait, je coupe Sylvie, tout ça pour dire en fait que si ça met autant de temps, c'est parce que eux de leur côté, l'organisme qui s'occupe de votre inscription, il va falloir qu'ils trouvent une AVS, il va falloir qu'ils trouvent, ça c'est quand c'est des classes en milieu ordinaire. C'est en fonction de ce que vous faites dans vos demandes, de votre demande, tout ça. Mais à chaque fois derrière, il y a tout un... Il y a tout un processus et qui est super rapide. Alors, en fonction de... puis c'est en fonction de chaque région aussi. Ouais, c'est plus ou moins, il y a des régions c'est 3 mois, d'autres c'est 6 mois. Nous, ici, c'est 6 à 9 mois. Voilà la région. On a tout, on a le soleil, on a le beau temps, la bonne humeur, mais le reste... Ça dépend, il y a eu des fois où c'était rapide, il y a eu des fois où c'était très lent. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, Sylvie, du coup, parce que c'est Sylvie qui s'occupe... de la part administrative, vous êtes dans des bouquins. Quand je vois les classeurs ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous montrer. C'est rien, ça c'est rien. Quand je vais vous montrer, et pourtant ça ça n'a rien à voir. Et vous voyez l'épaisseur, l'épaisseur de la chemise. Ça multiplié par 2. Le dossier. Alors attends, remets-le. L'épaisseur du dossier que vous avez là, ça va être l'épaisseur du dossier à Giulio, c'est ça que j'ai actuellement, tout ça.
Alors après, vous allez me dire... Il a que 8 ans, il a que 8 ans. Donc en fait, oui. il fait 8 cm. Voilà, Vous mettez toujours 1 cm par an. Non, je rigole. Ouais. Mais en gros, voilà, c'est pour vous résumer un petit peu la spirale dans laquelle on était. Même si, je dis on, même si c'est Sylvie qui s'occupait le plus du côté administratif. Il n'y a pas que ça. Donc, il n'y a pas que ça. Voilà. On a ce projet aujourd'hui parce qu'en fait, on ne l'a pas eu hier, parce qu'on l'a zappé. Voilà. Et c'était surtout ça qu'on voulait expliquer dans cette vidéo. Et pourquoi, du comment, on en est là aujourd'hui à vouloir partir. Donc je sais pas trop comment l'expliquer. Et surtout ce que moi je voulais un petit peu résumer. Maintenant je te laisse quand même un peu la parole. Oui, alors bon voilà, donc quand tu m'as coupé du coup, donc voilà, moi je vous parlais de l'administratif, donc ça devient pesant, bien qu'on n'a pas le choix. Il y a plein de choses derrière où en plus de l'administratif, des fois vous n'avez pas tout ce que vous voulez parce qu'il y a des refus aussi. Et dans ces refus-là, vous êtes emmené à vous battre pour vos enfants. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Hein. Après, c'est soit on se bat, soit on ne se bat pas. Nous, aujourd'hui, on a souhaité se battre pour nos enfants, pour les deux, pour Giulio aussi. Il y a beaucoup de choses que nous avons fait. Notamment, suite à des refus, on a fait des pétitions, on a fait des vidéos, on s'est battu, on a réussi à ce qu'on voulait tout en se battant, mais aujourd'hui on se rend compte que le parcours du combattant, ce n'est pas pour nous. Il y a un moment donné où on a dit stop, on n'en peut plus. Donc, c'est pas un lâcher prise. C'est pas un lâcher prise. C'est juste qu'on veut faire autrement. En fait, dans tout ce que on vous dit là, on s'était dit, mais elle est où notre vie au final là-dedans? La nôtre, nos projets à nous en tant que Sylvie et Romain, on avait des projets. Et les projets futurs de nos enfants. C'est vrai qu'on met toujours la vie de ses enfants avant la nôtre, ça c'est logique, je veux dire, on va l'apprendre à personne. Mais on avait des projets pour nos enfants avant d'en avoir. On s'était dit, ouais, quand on aura des enfants, on fera ça. Et on a fait juste ça, voilà, on a fait ça et ça. On n'a pas fait ça. Pour résumer. Et c'est pas à la retraite qu'on aura le courage de le faire. Donc voilà. Donc après, moi j'ai envie de vous dire, pour ceux qui se mettent des barrières aujourd'hui, on en a déjà parlé sur une autre vidéo, des barrières parce que on a tout style de problème dans la vie. On peut avoir tout style de problème, un enfant qui a un handicap, ou soi-même, ou qui avons un handicap ou pas, ou financement ou autre. Quand on veut quelque chose, on le fait, on peut y arriver. Et je sais très bien que l'enfant qui n'a rien demandé, c'est embêtant, mais je veux dire aujourd'hui, si vous avez cette possibilité de partir, vous n'avez peut-être pas les finances, mais à un moment donné, il faut dire, excusez-moi du mot, mais il faut dire merde, il faut dire stop, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, il faut trouver une solution. Oui, on va censurer le mot. Hein. Non. Mais il faut trouver une solution et se dire... après, je ne suis pas là pour dire... Parce que certainement qu'il y a des situations qui sont compliquées. Parce que malheureusement, il peut y avoir des trucs graves, hein, comme des personnes tétraplégiques. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai bien pesé mes mots. J'ai dit handicap plus ou moins lourd. Attention. Et plus ou moins, mais... Attention, il y en a qui arrivent, voilà. Après je dis pas, après je connais, j'ai en ma connaissance, on a en notre connaissance des handicaps lourds, des personnes qu'on connaît avec un handicap lourd physique, qui sont arrivés à faire des choix personnels énormes. Mais après je sais que c'est pas facile pour tout parent, voilà, c'est pas facile, hein, je suis d'accord. Mais voilà, nous on vous parle de nous, voilà, surtout en priorité de nous, c'est pour ça qu'on nous voilà, ce qu'on a voulu vraiment faire,
c'est se dire, mais pourquoi, ok, nos enfants sont là, notre enfant qui a cet handicap, pourquoi le bloquer lui aussi? Pourquoi? Parce que ça y est, il est catalogué, parce que ça y est, il ne peut pas voyager, il a 2 bras, il a 2 jambes, il peut bouger. Et même, je pense que même, à l'heure d'aujourd'hui, hein, je repense à ça, mais s'il était tétraplégique et que je me vois à la maison à le nettoyer, à m'occuper de lui et que je peux pas faire autrement, pourquoi le faire, pourquoi rester à la maison à le faire si on ne peut pas le faire en voyageant? C'est-à-dire si on est capable de le faire soi-même, on est capable de le prendre et de le faire voyager. Non, c'est un grand mot. Hein. Après, c'est peut-être pas possible pour tout le monde, mais j'imagine. C'est peut-être pas possible tout court, des fois. C'est peut-être pas possible tout court. Mais ce que je veux dire, l'enfant, l'adulte ou peu importe, il n'a pas demandé d'être comme ça. Mais pourquoi pas lui donner cette chance d'essayer de partir avec? Moi, je ne me vois pas. Alors, pourquoi aujourd'hui on s'embêterait à faire ce genre de truc à la maison alors qu'on pourrait le faire en voyageant? Voilà. Il y a des choses qui se mettent en place. D'ailleurs, je crois qu'il y a des... J'ai entendu parler, mais je ne connais pas les noms. Il y a des nouveaux... les gens qui souhaitent... Non, je ne parle pas de ça. Des gens qui parlent de camping-car, il y a des professionnels qui ont créé des camping-cars pour les personnes en situation de handicap, mais tout aménagé. Bon, après, ça ne doit pas être donné. C'est récent. C'est récent, apparemment. J'ai vu un article sur ça. J'ai trouvé ça super. Bon, après, c'était pas sur ce sujet-là, mais on est allé loin sur ça parce que, enfin voilà, pour vous dire qu'on ne s'est pas mis des barrières sur notre enfant, on a fait notre choix. Après, c'est certain qu'on respecte le choix des autres parce que c'est pas difficile, c'est pas facile quand même à vivre tout ceci. Mais si vous pouvez trouver une solution, essayez de la trouver. Essayez de vous dire, mais pourquoi je suis comme ça aujourd'hui? Pourquoi je dois me bloquer aujourd'hui? Pourquoi après, il y a les peurs aussi qu'il faut surmonter. Il y a plein de choses. Donc, nous, on a appris à surmonter les peurs. Après, on est des personnes qui sont très ouvertes. Moi, je suis littéraire, j'aime bien lire. Pas Romain. Moi, pas du tout. Mais c'est vrai que alors, l'avantage qu'on a, c'est qu'on échange énormément. Donc, étant un petit peu dans le littéraire, j'échange avec mon mari, donc j'essaye de lire de ce que j'ai entendu. Puis de toute façon, j'ai pas le choix parce que si j'étais pas littéraire, je serais pas dans l'administratif, je serais pas là en train de me débrouiller. Faut savoir que c'est depuis l'âge de 14 ans que je me trouve à me débrouiller dans tout ce qui est administratif. Voilà, donc il y a plein de trucs qui... Voilà, Sans avoir fait les diplômes, tu pourrais travailler dans les organismes professionnels administratifs, je crois. Je crois que des fois, Sylvie, elle vous le dit pas, mais des fois, Sylvie, quand je l'entends parler au téléphone, gentiment, hein, je dis pas qu'elle recadre, mais des fois, elle arrive à apprendre des choses aux personnes derrière le téléphone qui sont eux-mêmes normalement censés être c'est leur métier, c'est leur activité professionnelle. Mais des fois, je suis en train de me dire si... Et des fois, Sylvie, elle leur apprend que si on fait comme ça, c'est possible, patati patata. Bref, voilà. En fait, moi, ce que je fais... Tu commences à être calé, quoi. C'est bien. C'est que j'ose. De toute façon, si vous n'osez pas, aujourd'hui, qui est-ce qui va vous empêcher d'avancer? Je veux dire, si vous n'osez pas, vous ne saurez jamais où est-ce que vous en êtes. Donc moi, j'ose. Oui, effectivement, j'ose. Maintenant, si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Même à la personne qui est derrière le téléphone ou à mon propre patron. D'ailleurs, hein, j'ai eu pas longtemps un rendez-vous avec mon propre patron téléphonique. Et je crois qu'aujourd'hui, il m'apprécie même encore plus. Mais attention, je veux dire, ou pas, avec diplomatie. Parce qu'il faut toujours penser qu'en fait, c'est des personnes comme vous et moi. Oui, voilà, ils ont aussi leurs problèmes. Quand vous avez quelqu'un dans votre hiérarchie ou que vous avez un supérieur ou quelqu'un même en dessous de vous, il faut penser qu'eux aussi, ils ont une vie. Et il faut toujours rester avec ça en tête parce que c'est important. C'est important. Et puis des fois ça fait du bien aussi d'échanger des choses humaines avec ces gens-là. On est là, on parle du boulot, on est au boulot, on est dans une activité professionnelle.
on les voit que dans ce milieu-là, et bien des fois ça fait du bien, il faut oser, il faut parler, et puis voilà, c'est tout. C'est des gens aussi humains, et si ça existe. Ben, pour pouvoir parler, il faut rester ouvert. Et pour commencer à être ouvert, il faut avoir des réponses ouvertes. Il faut oser, c'est ce que tu veux dire. Il faut oser. Oser. Non, mais quand je dis faut oser, parce que c'est vrai que des fois on n'ose pas aller voir son patron, on n'ose pas aller, on a peur de l'embêter. Et oui, Ouais, on a peur de l'embêter avec ça. Moi, c'est Mais je vous dis pas en pleine réunion de paf, j'ai besoin de te parler. Non, tu vas le voir, vous allez le voir, voilà, vous essayez de trouver le bon horaire pour ça, ou le soir avant de partir, voilà. Mais ouais, enfin, voilà, bon, on va pas parler de ça. Oser, Mais oser quoi. Et voilà. Et puis avec d'autres personnes aussi, avec la famille, c'est bien aussi. Ouais, bah alors même quand tu parles de la famille aujourd'hui, on n'est pas là pour débattre par rapport à ce sujet-là, la famille, mais malheureusement on va en venir là. Et bien que la famille peut nous regarder, ils nous connaissent déjà et savent tout à fait que nous sommes des personnes honnêtes et que nous disons ce que nous pensons. Alors des fois ça peut blesser comme ça ne peut pas blesser, mais je préfère que les choses soient dites correctement et que les gens comprennent les choses. Alors attention, cette vidéo n'est pas pour but de régler des soucis quoi que ce soit personnel, hein, ça n'a rien à voir. Il y en a pas. Mais pour vous expliquer aujourd'hui, et ça donne aussi une réponse à pourquoi nous voulons partir aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que nous partons. Il faut s'imaginer aussi que quand même la situation familiale, on en a hein, une situation familiale, je veux dire. Ouais. Parce que comme tu es venu à la famille, ben des fois malheureusement c'est pas avec la famille que nous pouvons créer les meilleurs des liens, et on ne choisit pas, comme on dit, on ne choisit pas sa famille mais on choisit ses amis, et parmi nos amis on peut créer une famille. Voilà, ça c'est vous enfin vous, nous, toi, moi, tu, mais oui, après ça c'est chacun, hein, c'est chacun. Voilà, qui... nous aujourd'hui, voilà. On est, je dirais pas qu'on n'est pas famille, on est famille. Et malheureusement, dans le lien de famille que nous voulons, que nous voyons, eh bien malheureusement ça reste difficile. Donc aujourd'hui, on s'est rabattu sur nos amis. Et quand on a des amis, on les a. Donc pour nous, toutes les amies qui se reconnaîtront, on prend régulièrement, dans la mesure possible, des nouvelles, on fait des repas et tout ça. Pour nous, ces amis-là, c'est la famille pour nous. Et pourquoi aujourd'hui on a créé ce lien pour nous, pour nous c'est quelque chose de fort. C'est des amis, c'est la famille, ils ont toujours été là pour nous. Ils ont toujours été là dès la naissance de nos enfants, quand on a eu les complications. Il faut savoir que quand on a eu Julo, ça a été très dur pour nous. Alors, je ne dis pas tout le monde parce qu'on a eu quand même la famille qui était là. Hein, je veux dire, il y a certaines personnes de la famille qui ont été là. D'autres, malheureusement, on apprend quand il y a des complications comme ça, à connaître un peu plus sa famille autrement, quoi. Donc après, voilà, ça reste différent, et ça devient pesant aussi. C'est pesant. Oui, ça peut saler, c'est pesant, mais après, comme on vous l'explique depuis tout à l'heure, il faut pas s'arrêter à ça en fait. Faut pas s'arrêter à voilà, ça, et ça fait quelques parties. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Après, c'est peut-être bien, peut-être il y a une leçon à retenir là-dedans. Je sais pas, je suis pas un grand philosophe. Je confirme qu'il y a une leçon à retenir là-dedans. Voilà, je suis pas un grand philosophe de je sais pas quoi, mais de toute façon il y a toujours une leçon à retenir de quoi que ce soit. Donc après c'est vrai que on en est à un point avec Sylvie où on veut partir on a saturé sur beaucoup de choses, sur tous les points plus ou moins où on en est venu là tout à l'heure.
depuis tout à l'heure, pardon. Et tout ça, en fait, ça nous a fait prendre, du recul sur nous-mêmes aussi. Et c'est de là où je vais en revenir à ce que je disais tout à l'heure. On s'est aperçu qu'on n'avait pas fait mot pour mot ce qu'on voulait faire. Et on était en train de s'en éloigner, mais énormément. Faut savoir que quand on était ensemble sans enfants, on avait même des projets professionnels à l'étranger. Oui, ouais, c'est vrai. On avait même des projets professionnels à l'étranger, on était à ça, de les réaliser. Mais c'est pas grave, les enfants sont arrivés, c'est du bonheur, je veux dire, c'est la chose la plus belle dans la vie que je souhaite à tout le monde. Et là, hop, on s'est écarté un petit peu de ce qu'on voulait faire. Et puis ça a pris un tournant, notre vie a pris un tournant, un virage, ce que vous voulez, une montagne russe. Et puis un jour il y a un déclic, faudrait peut-être qu'on revienne sur les rails. Et oui, on peut se donner les moyens de remettre le wagon sur les rails si on s'en donne les moyens. Ouais. Donc au final, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est un grand merci à toutes ces personnes qui n'ont pas été là pour nous. Vous allez me dire, mais pourquoi un merci? Un grand merci parce qu'on a appris à ne pas devenir comme ces personnes-là. Et c'est ce qui nous a permis de tomber pour mieux remonter la pente. Donc voilà, moi aujourd'hui je le vois comme ça. Alors comme tu disais tout à l'heure, il y a une leçon à retenir. Une leçon à retenir, c'est que de toute façon, on a un chemin. Et malheureusement, que vous le voulez ou pas, ce chemin, il n'est jamais droit. C'est-à-dire, soit vous allez prendre des bosses, soit vous allez prendre des trous, soit vous allez prendre des virages. Il y aura toujours quelque chose qui va vous permettre de tomber. Voilà. Mais vous allez tomber, hein, alors, et bien même. Allongez-vous dans le fauteuil et écoutez. Vous allez tomber bien. Et c'est ce qu'on a fait plusieurs fois. On est tombé. C'est séance gratuite, ça. Et tu as vu, j'ai un autre métier. Ah oui, elle est aussi psychologue et coach. Coach mental. Coach mental. Non, ça c'est une... Non, du coaching. Ouais, bon, bref, on s'écarte, on commence à faire les. Non, on va pas parler sur autre chose. Non, mais pour vous dire, il y a toujours un parcours du combattant, quelle que soit la situation, quel que soit le degré, il faut quand même se dire, merci. J'ai appris à grandir, merci. J'ai appris à me relever, merci. Je vais grandir. Aujourd'hui, je dis merci à tout ce que j'ai parcouru. Il n'y a pas que moi, il y a toi aussi. Enfin, je sais pas. Ah oui. Moi, de toute façon, oui, je pense la même chose que toi. Je dis merci à toutes les personnes confondues, même les personnes qui. Ils sont là. Hein. Même les personnes. Tu n'arriveras pas, hein, au bout de je sais pas combien de vidéos. Ouais, moi, j'arrive pas avec la caméra. Désolé. Oui, c'est sûr que oui, faut dire merci. Et après dire merci, oui et non. Non, mais quand je dis merci, je vais pas aller dire merci. Non, mais j'ai bien compris. Merci dans notre mais tête. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une leçon à retenir. Même la personne qui t'aide, il y a une leçon à retenir parce que si elle t'aide des fois, une fois, deux fois, après il faut peut-être aussi ne pas l'appeler une troisième fois. Il faut essayer de se débrouiller un petit peu par soi-même. En fait, de toute façon, nous on est un peu comme ça. Mais voilà, moi je pense que voilà. Après, après vous savez sur cette vidéo-là que pourquoi un petit peu nous partons. Et il y a surtout, moi je pense que, si on peut vraiment résumer, c'est surtout, on avait des projets initiaux. On avait un projet initial et on s'en était écarté. Voilà, on avait pris pas un chemin, pas trois chemins, on avait pris une montagne derrière. Et là, on a remis le wagon dans les rails. Et puis cette fois-ci, ça fonce. Voilà. Alors c'est là où on a commencé à se poser des questions, se dire mais qu'est-ce qui a bloqué dans notre façon de faire, qu'est-ce qui a bloqué dans notre vie. On l'a dit. Moi j'avoue que dans le milieu où il y a un moment donné où on est descendu complètement, hein,
Ben oui, malheureusement, il y a des chutes, on fait des déprimes, on n'est pas bien, il y a le travail, il y a l'administratif, il y a les rendez-vous. Enfin, c'est du quotidien, c'est toutes les semaines, c'est tous les jours, et en cours, et en cours, et en cours. Et à un moment donné, ben, vous êtes épuisé. Donc, pour vous dire, il n'y a pas longtemps... Arrête, les gens vont t'envoyer des fleurs, là. Non, non, mais je parle pas que de moi, je parle quand on est Les parents à la pauvres. base. Ouais, Quand non, on est mais non. parents, Et pour n'importe qui, hein. on va pas dire on va pas dire de mensonges, mais là entre janvier et mars, j'ai fait un burn-out où j'ai été fatiguée. Donc c'est pas à ce moment-là qu'on a décidé de partir par contre, mais j'ai eu un coup de mou, on va dire. J'ai fait un burn-out, je n'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Et pourtant, bien avant, on avait déjà discuté avec Romain de toute cette situation-là. Et moi, je disais à Romain, je me sens pas à ma place dans cette vie-là. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne savais pas comment l'expliquer d'ailleurs. Parce que... Non, ben c'est justement là. C'est quand on n'a pas la réponse. On l'a pas, sinon ça serait trop facile. On sortirait de n'importe quelle situation comme ça. Non, la réponse, on l'a pas du premier coup. Et puis après, ben, on s'est posé les questions ensemble, on s'est posé, on a discuté, et voilà, tout est sorti. Et puis il y a surtout nos envies lointaines qui sont surtout ressorties. Après, à part nos amis et quelques familles que nous avons assez proches, on n'a pas spécialement d'attache réelle aujourd'hui. On a de l'attache, mais je veux dire, il n'y a rien qui nous empêche aujourd'hui de partir pour mieux revenir. On a besoin, on a envie de partir. Alors, si tu me permets, je pense que ce que tu veux résumer, c'est qu'on n'a pas d'attache géographique, Sylvie et moi. En fait, c'est ça. Sylvie et moi, on n'a pas d'attache géographique. Alors, on va plutôt le formuler comme ça. Je pense que c'est ce que tu voulais dire. Il n'y a pas d'attache géographique. C'est vrai que nous, on est super bien dans le sud de la France. Je ne vais pas m'en plaindre. Oui. En plus, on a un soleil quasiment toute l'année. Voilà, je le dis au passage. Mais on a envie de vadrouiller, on a envie de bouger, on a envie de partir. On a envie voilà. Ça sera peut-être pas des vacances, parce que bon, on n'est pas bête quand même, on a commencé à enquêter, alors, on a rencontré des gens. Tu parles de vacances, toi. Mais c'est pas des vacances. J'ai jamais parlé de vacances. Voilà, c'est pas de vacances. C'est toi qui parles de vacances. C'est pas on part un mois et c'est les vacances. Alors non, ce sera pas des vacances. Oui, mais faut pas trop en dire. Non, mais là, ce sera dans une autre explication, ça, si t'as envie. Les personnes qui suivent ce genre d'épisodes comme des nomades et tout savent très bien que ce ne sont pas des vacances, c'est quand même un parcours du combattant aussi. C'est pas tout rose, il y a l'école à la maison, la route ça fatigue, il y a le travail, enfin il y a quand même du travail derrière dans tout ça, les montages de vidéos, le travail extérieur, saisonnier ou autre, donc il y a tout un truc, mais c'est un travail, activité, pardon, je rectifie. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sera un plaisir de le faire tout ça. Ce sera un plaisir, ce sera plus de l'anarchie, ce sera plus de quelque chose où on nous a obligés. Il y aura plus de patron derrière, il y aura plus il faut courir là, il faut courir ici. Ouais, c'est pas spécialement un patron derrière. En fait, parce qu'il y a des super patrons. Comme il y en a plus ou moins bien, mais il y en a des super patrons, mais c'est surtout on veut sortir de cette routine, voilà. Et moi je précise bien ça parce que franchement on n'a pas à se plaindre de nos patrons. Non, franchement il n'y a vraiment pas à se plaindre. Moi aujourd'hui je me plains pas parce que sortir de cette routine. Je me plains pas de tes patrons, moi je m'en fous complètement à la fois. Ils sont comme nous, hein, ils vont aux toilettes comme nous. Enfin, voilà, oui. Enfin, voilà, on s'en fout. Mais c'est surtout sortir de cette routine. Entre métro, guillemets, dodo.
Ouais, et administrative. Parce que ça Mais ça met quand même... on n'en sortira Non, jamais. et Mais c'est pas pareil. Mais et moi, surtout- on s'allégera. Voilà, on s'allégera de tout ça. et surtout pour notre part, faire ce qu'on voulait faire au départ. Voilà. Ouais. De Au mettre départ, à réalité notre projet, en fait. De mettre à réalité notre projet, et c'est un projet qu'on avait bien avant d'avoir des enfants. Ouais. Et ce projet-là, on va dire qu'il a quasiment 10 ans de retard. Voilà, C'est ça. c'est ça. C'est ça. Donc 10 ans de retard. on en est là, et là tu prends une petite claque quand tu le réalises. Et c'est ce qui s'est passé le jour J, quand on a discuté. Et que Attention, quand voilà. on dit 10 ans de retard, ça veut pas dire que ça fait 10 ans qu'on est en train de mettre des sous de côté pour notre projet. Non. Réellement, Non. aujourd'hui, on part de rien. Il faut quoi savoir, on est salarié, on est locataire, on est, on n'a pas de fonds, quoi, on n'a rien. Donc, je veux dire, on n'a pas de biens, on n'a pas de, je veux dire, on n'a pas de, comment dire, enfin, on a des biens ici, on a des meubles, on a tout ça, mais je veux dire, on n'a pas de... Ah, on n'est pas rentier, On n'est pas rentier, on a immobilier ou quoi que ce on soit, n'a pas oui. hérité de quoi que ce soit, donc on n'a rien. On fait, on travaille. Pour l'instant, on reste là pour l'instant, c'est du métro, voilà, travail, métro, boulot, dodo. Actuellement, on a c'est compris. ça. Mais on fait tout le nécessaire pour y arriver. Donc là, aujourd'hui, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est vraiment de mettre tout en place pour y arriver. Donc on a commencé les vidéos, on commence à vendre nos trucs. On vide, en fait, c'est un vide-grenier à la maison parce que il faut vider de toute façon pour pouvoir commencer. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est à vendre. Non, pas pour l'instant. Tout est à vendre, tu fais ce que tu veux, t'achètes, t'inquiète, on Non, s'arrange. mais voilà, par exemple, là, je commence, ouais. par exemple, des ventes de vêtements sur Vinted, des trucs comme ça, mais il vaut mieux commencer maintenant, même si on a 2 ans. Je veux dire, de toute façon, dans tous les cas, il vaut mieux commencer à apprendre à vivre maintenant avec le minimum que de partir du jour au lendemain avec le minimum, alors qu'on avait le maximum, où ça fait un gros choc quand même. En gros, Donc, je préfère, voilà. en gros, ce que vous expliquez, Sylvie, et c'est ce qu'on s'est rendu compte, parce que même si j'aime pas lire, si je suis pas très littéraire, j'ai quand même aussi un peu bouquiné sur ce genre de projet, de situation. Tout simplement, en fait, je vais résumer, c'est comme quand vous allez préparer un marathon, c'est comme quand vous allez préparer une compétition sportive, vous vous préparez avant, vous vous préparez au jour J, c'est pas la veille qu'on va se retrouver avec 15 couverts d'assiettes et tout ça, à vivre avec plus que 6 ou 6 ou 4 couverts. Voilà, en gros... Ah, je croyais que tu allais donner un sujet de se préparer physiquement, quoi. Non. Après, là, ça n'a rien à voir. Non, mais couvert, mais bon, si tu parles manger... il faut se préparer à vivre avec du minimum, être entre guillemets minimaliste. Moi, je et me on est trouvais obligé. plus simple. C'est-à-dire, en fait, vous prenez un sac à main. Si vous en prenez un petit, vous en mettez des petits. Si vous en prenez un moyen, vous le remplissez moyen. Si vous prenez gros, vous remplissez gros. C'est pas On faux. est dans une grande maison. Il y a beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'arriver dans cette grande chose à minimiser et apprendre à vivre avec le strict minimum. Voilà. Alors, Faut qu'on se prépare à vivre dans un camping-car, dans une maison. Voilà. Donc Voilà, c'est ça. va être réduit à 3 placards. Et puis 4 placards. Il ne faut pas se mentir. Si vous voulez y arriver à vous en Il faut se sortir, préparer. il faut vendre, il faut... Préparation de vente. Et voilà, il y a plein de solutions à tout pour pouvoir y arriver. C'est vendre, créer, enfin voilà, il y a plein de choses qui nous permettent d'avancer à faire des ventes. Vous faites des créations, vous vendez, si vous êtes artistique, voilà. Attention, je te coupe, tu es en train de partir sur un autre sujet. Ouais, oui, là, aussi, je pense qu'on a fini de vous expliquer le pourquoi, qu'est-ce qui a fait que nous partons. Je pense qu'on a bien résumé. Franchement, je pense que voilà. Après, comme d'habitude, n'hésitez pas à envoyer un message ou quoi que ce soit si vraiment vous avez des questions. Et après, pour ceux ou celles qui ont suivi, pour ceux qui ont suivi les vidéos depuis le début, c'est-à-dire là, on en est à la 3e vidéo. Attention, c'est la 3e vidéo qui était prévue dans les 3
projet vidéo. Mais Voilà. sinon, on a fait des petites vidéos à côté, mais qui n'étaient pas explicatives du projet, du projet initial. Donc, d'ailleurs, je vous invite à aller voir cette première vidéo qui vous parle des 3 projets vidéo. Voilà, et de toute façon, dedans, ça parle aussi d'autres choses. Juste, moi, ce que je vais être claire aussi, c'est que cet épisode-là, tout ce qu'on vient de vous expliquer, ce n'est pas pour nous un échappatoire, une solution de fuir quelque chose. C'est une expérience. Bien qu'on en donne cette idée-là, parce qu'on explique vraiment ce sujet, on a un ras-le-bol de tout. Oh, moi je pense qu'il y a des gens qui ont compris. Hein. Il y a des gens qui ont compris comme nous, on a envie de vivre une expérience. Et je pense qu'il doit y avoir, à la base, il y a beaucoup de choses qui nous poussent à faire ce genre de truc, mais pour nous, ce n'est pas cet échappatoire de partir pour fuir. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment quelque chose où on a besoin de faire. Moi, j'ai envie de souffler, j'ai envie de faire. J'ai envie de partir avec mes enfants, mon mari, et profiter de la vie, quoi. Je veux dire, mais si c'est pas maintenant qu'on le fait, on le fera jamais. Aujourd'hui, il y a des études qui ont prouvé que les enfants sont plus ouverts dans la vie, enfin, je veux dire dans l'école de la vie extérieure, c'est-à-dire voyager et tout ça, que dans une école où il y a une classe et qui sont entre 4 murs. Voilà. Aujourd'hui, nous, on a eu 2 preuves différentes, notamment pour Anaïs, qui aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, qui est à l'école, à la maison avec moi en IEF, justement par rapport à des problèmes d'école, qui ne l'a pas aidé entre 4 murs ou autre, mais du coup, ça ne l'a pas aidé du tout psychologiquement ou autre. Donc, du coup, je l'ai prise et ça a été de suite radical, ça l'a changé. Nickel. Et là où on a eu un deuxième cas qui nous a confirmé, on n'a pas voulu de suite enlever Julio de l'école parce qu'il faut savoir que c'est des enfants qui s'attachent énormément à leurs parents et tout ça. Et Julio, en fait, le deuxième cas, c'est qu'on a eu cette chance d'avoir... ça peut être une chance quand même, une malchance, je ne sais pas comment on peut dire ça. On a eu l'opportunité avec le confinement. Avec le confinement, dû à ce problème sanitaire, d'avoir Julio en école à la maison. Du coup, là, on s'était dit, mince, Julio est différent, il est vachement... t'as dit il est différent. Non, attention. Non, mais au niveau comportement, il est différent, mais bien sûr un enfant sera différent, mais... j'aurais cru l'inverse, j'aurais cru que ça ne l'aurait pas aidé d'être à la maison parce que le confinement quand même, on ne pouvait pas sortir, on ne peut rien faire et tout ça. Et non, au contraire, il a été plus ouvert, il s'est développé plus facilement au niveau verbal. Et en plus, il y a plein de choses qui... mais en plus, on a la chance que là, Julio, il est à un âge d'apprentissage où ça y est, il commence à s'affiner dans tout, dans les paroles, dans le gestuel. Quand je dis le gestuel, c'est pour l'écriture. Là, on en est à un point, donc c'était super important de maintenir à la maison la scolarité. Parce que si on s'était dit, il est à la maison, ils sont à la maison, c'est le confinement, on va lever le pied et tout. Non, c'était vraiment le moment. Et puis pour nous aussi, puisque j'ai été quand même un petit peu confiné à la maison, c'était pour nous le meilleur moyen de nous retrouver et de mettre à l'épreuve ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire dans le futur, on sera à 4 dans un camping-car, il va falloir faire l'école à la maison. Et ça a été un test pour nous, ça a été c'est l'opportunité, c'était l'opportunité ou jamais de tester à la maison comment on va faire. Comment on va s'organiser? On s'organisera autrement, bien sûr, ça sera différent. Mais c'était pour nous l'opportunité d'essayer. On l'a essayé et franchement, ça a été top. Ouais, ça a été top. C'était pas facile tout le temps, mais moi j'en ressors. Surtout Sylvie après, parce que moi j'ai repris le chemin de l'activité professionnelle. Je suis reparti sur mon activité professionnelle. J'étais confiné à peu près 2 semaines.
Donc après c'est Sylvie qui a pris le relais, qui a continué, elle n'a pas pris le relais, elle a continué seule avec les 2 enfants à leur faire, jusqu'à maintenant d'ailleurs, l'école à domicile. Et il y a des améliorations qui sont nettement... enfin, c'est flagrant. Voilà, on peut pas l'expliquer. Autant Anaïs que Giulio. Voilà. Les deux, ouais. Les deux ont super bien progressé. C'est top, franchement. À leur allure, bien sûr, mais pour nous, à nos yeux, on a trouvé qu'ils à leur allure, mais personnellement, je trouve qu'il y a eu des nettes améliorations quand même là ces derniers temps. Et parce que tous les deux sont sur des tranches d'âge où ils vont s'affiner plus, ils vont progresser plus dans une chose et dans l'autre. Je pense que ça y joue aussi. Et du coup, c'était vraiment, je pense, super là, cette maison, cette école à domicile. Cette école à domicile, je pense qu'il y a de belles leçons à retenir de ça. Oui. Et pour notre part, c'est une belle leçon pour nous. Les enfants ont fait des super progrès. Je remets pas en cause leur maître et leur maîtresse, c'est pas ça, il n'y a pas de souci. Mais là, je pense que si on n'avait pas continué tout le travail qui avait été fait par les professionnels et tout ça derrière, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. C'est bien, franchement, c'est bien qu'ils progressent super bien. Je pense on touche à sa fin, la vidéo elle touche à sa fin. Et après, on va pas développer sur ce que tu disais là tout à l'heure, oui. C'est pour ça qu'on va arrêter là. Par contre, c'est vrai que si vous voulez savoir un peu plus sur comment on se débrouille par rapport aux enfants actuellement et comment on compte se débrouiller par l'avenir, même si on n'est pas encore sur les routes, parce qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on ne vous a pas dit, parce que les choses se sont mises en place, et si vous avez besoin de les entendre sur une autre vidéo, faites-nous le savoir, parce que les commentaires, c'est pour ça qu'on insiste sur les commentaires. Écrivez-nous vos suggestions sur ce que vous aimeriez voir ce sujet, aussi bien l'école avec un handicap ou l'école IEF tout court, qu'est-ce qu'on a prévu, qu'est-ce qu'on n'a pas prévu, et même nous échanger aussi vos retours à vous. Vos retours, et s'il y a parmi vous des personnes qui sont déjà nomades et qui sont dans une situation un petit peu parallèle par rapport à nous et qui ont déjà vécu avant nous ce genre de... On est preneur de conseils. On est preneur aussi parce que à la base c'est l'échange et l'écoute, donc on serait preneur aussi de savoir comment vous êtes en sortie et comment vous avez mis en place les choses pour ce genre de situation pour l'école et toute autre situation. Voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à laisser des commentaires, puis ça nous ferait vraiment plaisir de les avoir, de vous lire, de vous y répondre. Vous pouvez nous joindre sur la page Facebook Handicap Nomade, notamment sur la chaîne YouTube. Sous cet épisode, et sur Instagram. Si vous avez envie également de communiquer en parallèle, nous avons également une adresse mail que vous allez pouvoir retrouver sur notre page Facebook. N'hésitez pas à y aller, à y mettre des pouces bleus. Par contre, on est principalement sur YouTube, alors n'hésitez pas à liker, à partager aussi, parce que plus vous partagez, plus on aura des commentaires qui nous permettra d'échanger avec ces personnes-là et d'avancer. Et surtout d'activer la petite cloche pour pouvoir vous abonner et nous suivre sans louper nos épisodes. Voilà. Écoutez, comme on disait, cet épisode touche à sa fin. Et on vous dit à très bientôt. Des bisous. Je pense qu'on va se dire au revoir. Oui, un vrai au revoir cette fois-ci. Voilà. Et à la prochaine dans un autre épisode. Allez, bye.